Et de la recherche, Monsieur le recteur de l'UADB, Monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, Monsieur le préfet de Bambey, Mesdames et Messieurs, chacun à son nom et titre. C'est en ma qualité de membre de l'Association des écrivains du Sénégal et au nom de son président, Monsieur Alioune Badara Bèye, éminent poète et dramaturge, que je préside le jury de concours de poésie organisé par les étudiants de l'UADB. Nous avons 3 participants. Monsieur Chérif El Wali Diarra, licence 2, ingénierie juridique, UFR Ecomige. Le titre de son poème, c'est Jeunesse et responsabilité. Le second participant, c'est Monsieur Baïdi Kamara, licence 3, physique-chimie, UFR Satik. Et le titre de son poème est Appel à la conscience. Et la troisième participante s'appelle Ndaï Nogay Babel Sow, licence 2 ingénierie juridique, UFR économie, management et ingénierie juridique. Et le titre de son poème, Panafricainement responsable. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons une bonne plage poétique. On demande à M. Chérif El Wali Diarra de venir lire son poème. Bonjour, chers étudiants, chers camarades, chers frères. Je suis devant vous pour vous présenter mon poème qui porte sur le thème jeunesse et responsabilité. La jeunesse est l'aurore de notre raison. Le printemps de notre vie est l'âge de nos belles aventures. C'est une étape où l'ignorance de responsabilité nous consume à fond et où la seule impression qui nous absorbe n'est que désinvolture. Responsabilité n'est pas seulement le devoir de la réponse aux actes. Elle versifie la valeur de l'homme, l'homme parmi les hommes. La responsabilité fait aussi qu'une jeunesse déterminée devient vite déterminante. Déterminante à cause des vocables d'engagement que l'esprit consomme. Autant de vices qui nous éloignent des vertus jadis enseignées. Une jeunesse irresponsable qui répugne à des airs trop farouches, qui autant poussait les grands hommes à enseigner. Et c'est avec le mal qu'on attrape les mouches. Notre jeunesse a le devoir de faire face à ces agissements, qu'elle assume en toutes circonstances avec courage et honnêteté. Parce que chacun de nos actes porte une responsabilité normalement, donc chaque responsabilité porte le prix de notre liberté. Une jeunesse responsable reflète dans un pays un bel avenir. Un très bel avenir, dirais-je même, qui regorge une citoyenneté engageable. Ainsi, la beauté et le charme d'une jeunesse responsable, c'est un cœur qui sait fléchir, une langue qui sait se taire et un front qui sait rougir. Merci. Mon poème, c'est un appel à la conscience. Et vous savez bien, pour rendre conscient à quelqu'un, il faut lui donner toutes les informations qu'il faut. Je pense bien, je n'ai que quelques informations, parce que chacun de nous a une éducation de base et encadrée par les bons parents. Votre attention, s'il vous plaît. Ma conscience est en rapport avec l'excellence. Et la vertu, c'est mon éthique. Nous avons connu la vie scolaire et chaque promotion a ses souvenirs. Il y avait des personnes qui nous aimaient et tout en prêt à nous soutenir. Tous les rêves étaient de nous voir réussir. Malheureusement, ils ont rendu l'âme au Seigneur. Dorénavant, nous ne pouvons rester en contact que par la prière.
Nous ne pouvons suivre les traces que par la persévérance. Nous ne pouvons honorer leur mémoire que dans la conscience. Dans la vie, la mort vient à notre rencontre sans méfiance, parce que chacun doit accomplir une mission. Que nos défunts parents, nos défunts professeurs se reposent en paix au nom de l'enseignement et de l'éducation. Que nos défunts chefs religieux se reposent en paix au nom des religions. Que nos défunts frères, nos défuntes sœurs, nos défunts amis d'enfance se reposent en paix au nom du prestige social et de l'ambiance. Nous continuons dans la vie scolaire à l'université Alioune Diop de Bambey, l'université d'espoir. Le personnel d'enseignants et de recherche, le personnel administratif, technique et service guide bien les étudiants dans la quête du savoir. La plus grande fortune de ce monde, c'est la santé. Pour en savoir plus, demandez à côté. N'allez pas ailleurs, ils sont là, les étudiants de la santé. Quelle nation s'est développée sans les jeunes scientifiques? Point d'interrogation. Aujourd'hui, qui ignore son être biochimie et ne suit pas les bienfaits de la physique? Qui peut bien gérer son entreprise sans la statistique? Le monde n'est-il pas mathématique? Oh, les jeunes étudiants, mes camarades étudiants, les étudiants de l'écomise, les étudiants de la statique, les étudiants de la SDD, les étudiants de LPCM, nous sommes la relève de demain. Filles comme garçons, levez nos mains. Je tiens à dire que l'UADB forme les relèves de demain. L'espace et le temps sont bien rétablis par Dieu. Chaque relation a sa cause, chaque réalité a son propre lieu. Souvent, on oublie que la vie et la responsabilité ne dépendent pas de l'âge, mais elles dépendent du chemin qu'on emprunte. Peu importe d'où l'on vient, on peut vivre ensemble sans contrainte. Il suffit qu'on accepte de vivre en paix avec la différence préétablie par l'omniscient. En ville, au village, peu importe le lieu, rien ne peut nuire les conscients. Naturellement, les jeunes unis dans la joie suivent le chemin menant vers le bonheur. Voilà tout ce que je crois. À l'UADB, les enseignants se donnent de la peine pour former des têtes bien pleines et bien faites. Le nombre de matières, le système LMD appliqué forme tous les étudiants dans la rigueur. Sur le chemin indiqué, il n'y aura pas de panique. Nous sommes confiants sur les traces des anciens. Dieu a béni les traces et aujourd'hui tout nous revient. N'oublions jamais de s'unir les uns pour les autres. N'oublions jamais de persister dans le travail avec le courage et la patience à l'esprit. Essayons de s'adapter à la vie universitaire. Chaque effort a un prix. Les études et le quotidien nous appellent chaque fois à rester ensemble, s'il faut jusqu'à l'éternel, à travailler à deux, à trois ou en groupe, disons. L'UADB nous appelle à l'excellence et à l'éthique, filles comme garçons. Demain, à notre tour, nous aurons du bonheur. N'oubliez jamais, les études supérieures demandent de la stabilité, beaucoup de courage et la patience de devenir utile et serviable dans la vie. Plume et paroles de Bali Camara. L'honneur est au lecteur. Merci. Bonjour, chers frères. Dans un souci de responsabilité littéraire, historique et panafricaine, je me suis permise d'écrire en verset comme le faisait Aimé Césaire. Panafricainement responsable. Frère, j'ai reçu ton cri de détresse. Il est vrai que l'Occident nous exploite sans cesse et qu'au fur et à mesure nos richesses, comme nos leaders indépendants, disparaissent. Alors dis-moi pourquoi tu ne me rejoins pas dans ce combat. Car en plus de nous ruiner, comme des chiens, on nous abat. Es-tu conscient que le voleur qui nous vole a raison? C'est nous qui avons tort de nous laisser voler. Ce voleur qui doute de ta capacité de réflexion, ne dois-tu pas lui montrer que tu es capable de cogiter? Tout ce qui est beau et blanc et occident. Et toi, quand est-ce que tu vas te lever? Démocratie, francophonie, cacophonie. Toujours pas levé de son lit? Avortement, homosexualité, franc CFA. Es-tu là? Es-tu présent? Tu les laisses écrire ton histoire.
Penses-tu que cher Anta est content? N'en as-tu pas marre de ces scénarios où on nous donne des miettes pour survivre et comme des oiseaux au bord de l'étang, on revient vers Mamie Occident pour avoir de quoi se mettre sous la dent? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ok, mais est-ce grâce à toi? Quand est-ce que tu vas te décider de sortir de ce berceau et affronter la vie d'adulte ou au moins celle d'adolescent? Tu as été colonisé, chosifié, exploité. Et alors? Est-ce ça ton excuse pour passer tes journées alitées? À trimballer ou à trembler comme une feuille morte? Si Mandela avait réagi ainsi, l'aiguille de l'apartheid serait actuellement en haut de la montre. Si Lumumba n'avait pas tenu ce discours le 30 mai 1960, que serait devenu le Congo après cette soi-disant indépendance? Si Nkrumah ne s'était pas battu pour la Gold Coast, parlerait-on aujourd'hui de Ghana? On ne libère pas un homme. Un homme se libère, m'a appris Norbert Zongo. M'a appris Norbert Zongo. Est-il mort pour qu'on se rende à l'ennemi et cela sans se battre? Fuir ses responsabilités et en cours de route, se faire abattre. Crois-tu que c'est Victor Schellcher, après un bon café et quelques biscuits, qui s'est dit « Ah tiens, je vais abolir l'esclavage ». Crois-tu que l'Amérique, après avoir refusé le droit de vote aux Noirs pendant des années, un beau jour s'est levé pour dire « Et si on faisait de maman le président de la République » Crois-tu que De Gaulle, après être allé au zoo avec Senghor, lui a dit « Écoute, je pense que je vais vous donner l'indépendance. » Crois-tu que pour qu'on arrête de nous humilier, de nous violer, de nous exploiter, il faut qu'on le demande gentiment? Il faut qu'on rédige une lettre à l'Occident? Non. Il faut d'abord sortir de notre lit, travailler, arrêter nos âneries, étudier et apprendre à nos frères, à nos amis, qui ne sont pas à Bruxelles, à Paris, mais qui sont au Ghana, en Namibie. Chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission. La remplir ou la trahir, nous dit Frantz Fanon. La nôtre, c'est l'indépendance totale, c'est l'unité africaine. Cela ne se fera pas en crachant notre haine, mais en s'engageant dans une prise de responsabilité collective pour oser inventer l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Babel. Merci, Modaïcha. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, monsieur le recteur, monsieur le gouverneur de la région, monsieur le préfet de Bambey, mesdames et messieurs, honorables invités. Le jury composé de monsieur Mamadou Sarr, directeur de la scolarité, de monsieur Ibrahim Diallo, docteur chirurgien dentiste, et de moi-même avons délibéré. Nous avons salué la qualité littéraire des textes présentés par nos étudiants. Ils démontrent l'amour qu'ils ont des lettres et de la littérature. Et cela nous rassure énormément parce qu'à l'université, grâce au soutien de monsieur le recteur, président de l'Assemblée, la Bibliothèque centrale a mis en place un programme intitulé « En étudiant un livre ». Et l'année dernière, nous les avons incités à la lecture et à avoir un livre de chevet tout au long de notre parcours universitaire. Et donc c'est avec beaucoup de joie que nous avons écouté le poème. Et nous avons eu comme critère de sélection la thématique. Donc tous les poèmes écrits par les étudiants ont comme thème jeunesse et responsabilité. Ils étaient assez bien écrits, une bonne prononciation, une bonne posture. Le rythme aussi bien soutenu. Donc nous avons eu un peu de mal à choisir un gagnant, mais il faut dans les concours toujours avoir un lauréat primé. Moulache l'a appelé tout à l'heure, je pense que le meilleur poème que nous avons écouté, c'est le poème du ministre de la Santé supérieure. Au concours mathématicien, mais cela me rappelle, monsieur le ministre, les paroles d'un de vos amis, Al Badr Bey, qui nous disait
à l'association des écrivains que les meilleurs écrivains n'ont pas encore publié. Les écrivains ne sont pas connus. Nous qui avons écrit, c'est nous qui sommes les meilleurs. Voilà, donc nous avons, monsieur le ministre, monsieur le recteur, classé nos braves étudiants, ils sont tous méritants. Nous avons pensé que monsieur Baïdi Camara, pour son poème Appel à la conscience, et troisième avec nos encouragements. Le deuxième du concours est M. Chérif El Wali Diarra. Pour son poème Jeunesse et responsabilité, et son prix lui sera remis par M. le recteur, président de l'Assemblée de l'Université. Des applaudissements pour le récipiendaire, Chérif El Wali Diarra. Responsable. Son prix lui sera remis par M. le ministre de la Recherche, professeur Malik Théounian. Lei nommé Babel Sow et à l'UFR Ecomige et au niveau du département ingénierie juridique. Et nous avons beaucoup d'espoir sur ces jeunes qui nous montrent beaucoup de satisfaction. Des applaudissements encore.